Salut à tous les amis, c'est BR89, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La première les gars, la toute première, tout premier petit vlog. Alors là je suis à Soucy les gars, je suis dans le 89, je suis à Soucy, je suis pas loin de chez moi. Hop là, boum. On a failli se la mettre parce que là il y a du gravier. Bon, attendez, je vais vous faire un petit tour par là. Et après je vais faire demi-tour. Je me tâte même à m'arrêter là 2 secondes. Hop, regardez, petit karting les gars. Il dit allez vas-y là. Allez vas-y fonce, ça fonce, mais qu'est-ce qu'il fume ton bordel? Alors là on est près de la piste de karting. Là où ceux qui ont un karting viennent en faire, où il se passe des compétitions, tout ça. Là-bas c'est le terrain de cross. Et là-bas derrière en fait vous avez une piste pour comment dire, vous avez une piste pour nous, pour tous ceux qui veulent venir faire un peu de kart en loisir. Vraiment pas mal ces petits kartings hein. Donc voilà les gars, on va y aller. On va faire demi-tour. Ah, je pensais qu'aujourd'hui en fait il y aurait une petite compète, que ça tournerait plus, qu'il y aurait du cross ou un peu plus de cartes, mais visiblement il se passe rien de rien aujourd'hui, il se passe rien, donc on va y aller les gars. Mais on s'ennuie, t'avances ou on cueille des champignons? Franchement aujourd'hui il se passe rien. Pas assez de karting les gars pour vous faire une belle petite vidéo ici. Donc on va y aller, on va faire un petit point sur moi, sur la KTM. Alors moi les gars, la chaîne elle en est au tout début. C'est une de mes toutes premières vidéos. Donc soyez sympathiques avec moi en commentaire s'il vous plaît. Non je déconne, non mais voilà quoi, c'est une de mes premières vidéos les gars, je me lance. Je suis pas encore un pro. Donc soyez indulgents, sérieux. Hop là, petit virage. Donc soyez indulgents. On a ma petite KTM du Seigneur, KTM 125 les gars, Duke. C'est un petit modèle, alors je l'ai acheté en 2019, hein. Modèle 2018, je l'ai acheté en 2019 en fait. Je vous explique, il l'avait immatriculé, histoire de quota avec KTM. Ils font souvent ça en fin d'année, c'est histoire de quota les gars. C'est comme moi, je travaille dans une boîte où on envoie des pièces et on envoie beaucoup de pièces en fin d'année, histoire de quota. C'est comme ça. Des fois, parfois, elles reviennent, mais c'est pour les chiffres. Ce n'est pas trop mon domaine. Voilà, moi, mon domaine, c'est plus la KTM. Et la KTM, pour ceux qui suivent ma page Facebook, les gars, BR89. N'hésitez pas à me suivre, pour ceux qui ne me suivent pas. Il y a sur la page Facebook toute l'évolution de la KTM en fait, depuis le moment où je l'ai acheté jusqu'à maintenant, jusqu'à une de mes premières vidéos en fait. Cette petite KTM, je l'ai achetée sans option, avec une petite réduction. J'ai été lui commander la Krapovic et j'ai fini le rodage les gars. Je suis à 1095 km. Je peux y aller mais j'y vais doucement. Parce qu'ils m'ont dit que je pouvais y aller jusqu'à 1100, 1200, mais bon, après, faut voir quoi. J'ai envie d'enlever, parce qu'apparemment, il y a de la limaille, tout ça, dans les premières vidanges. Je sais pas si c'est vrai. Arrêtez-moi si je me trompe, je suis pas mécano. Dites-moi ça en commentaire. Mais bref, j'aimerais bien faire la première révision avant d'y aller bien, comme il faut. Et au niveau de la bécane, je disais, j'ai commandé la Krapovic. Il arrive le 12 normalement. Parce que j'ai pris rendez-vous le 12. Alors il m'appelle s'il n'est pas arrivé. Bah, j'espère bien qu'il sera arrivé quand même. Parce que bon, on avait prévu 10 jours à peu près de délai. C'est déjà pas mal je trouve. Et vu le prix qu'on le paye en concession, j'aimerais bien que ce soit assez rapide quand même. Voilà. Donc le 12 les gars, je pense qu'on se retrouve avec une vidéo avec la Krapovic. Je me tâte à faire une vidéo avant-après. Dites-moi si ça vous intéresse.
Pour ceux qui n'ont pas la crasse, si ça vous intéresse de voir une vidéo du son avant-après, salut. Madame, petite dame, en gros cube du Seigneur. Madame, Ils sont bien les gens. Alors les gars, tout à l'heure en plus je suis parti, je me dis j'allume ma caméra, j'allume pas ma caméra, il va rien se passer, comme par hasard les gars. Comme par hasard hein. Il s'est passé des trucs, j'ai croisé un BM du Seigneur avec un bruit d'enfer les gars, il m'a fait une petite axelle, c'était vraiment pas mal. Et j'ai fait un freinage d'urgence pour éviter un chat avec un autre automobiliste, pardon. Donc voilà quoi, il s'est passé quelques petits trucs. Et là, comme par hasard, les gars, je vous parie qu'il va rien se passer. Le pire, c'est que je suis parti là-haut, je pensais vous faire un bon petit début de vidéo. Il se passe rien non plus. Voilà quoi, donc c'est pas grave. On a fait un petit point sur la moto. Un petit point sur ma page Facebook. Moi, les gars, on fera connaissance, plus ample connaissance plus tard. Moi c'est Bruno, 30 ans, vous me connaissez les gars, je roule pas, enfin vous me connaissez pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui me suivent pas, je me présente, Bruno, 30 ans, je roule en 125 par choix. J'ai choisi cette petite Duc du Seigneur parce que, en fait, comme je vous dis, quand je suis arrivé en concession, j'ai craqué. J'ai craqué, le look de cette bécane, il m'a scié en deux, il m'a scié les pattes. Du coup je l'ai acheté. Ah ouais. Du coup j'ai craqué pour la Duc, même si à la base j'avais vu une MT et je trouvais ça pas mal. J'aimais pas trop le phare de devant, tout ça. YZF-R, pareil, j'ai kiffé. Mais en fait je suis arrivé dans la Duc, j'ai fondu, même si beaucoup disent qu'elle est un tout petit peu moins puissante, mais ça... moi franchement là pour l'instant j'ai essayé, ça me va très très bien. Si après j'ai besoin vraiment d'un truc plus puissant les gars, au pire je passe mon gros cube, vous voyez. Là ça va être plus pour les balades cet été, pour se faire kiffer un petit peu. Avec le beau temps, je pense que ça va être vraiment pas mal les gars. Regardez. Allez ma grosse, donne tout ce que t'as, on y va. Une petite route de campagne, il n'y a vraiment personne. Ouais, je suis pas... voilà. Je vais pas aller à fond, au pire là-bas derrière, je ferai une petite pointe parce que là c'est dangereux en fait, ils ont refait la route, il y a du gravier. Mais elle a de la ressource, moi ça me va très 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 bien pour un 125. Pour un 125 c'est voilà, c'est génial. Donc moi dites-moi ce que vous en pensez vous de la KTM. Pour ceux qui l'ont, ouais, pour ceux qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez, mais après, les autres, dites-moi ce que vous en pensez au niveau look, et si vous voulez savoir des trucs, moi je suis le premier à vous répondre, avec grand plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à échanger avec moi. Les gars, je vais me taire 2 minutes, parce que là, il y a une série de virages tranquilles, après on va s'arrêter vite fait, pour la fin de cette vidéo, les mecs, fin de ce petit vlog. Là, il y a une petite série de virages. Je vais voir si j'arrive à me la faire en redescendant parce qu'en fait elle est sympathique mais en montant, en descente c'est bizarre parce que j'arrive à prendre vite de la vitesse et... Attendez. Là j'ai le cul sorti. Ouais, pour la ramener un peu. Voilà, c'est celui-là, je prends trop de vitesse, j'arrive pas à le prendre bien comme il faut à bonne vitesse. Je pense que t'as une petite pointe pour voir. Magnifique le virage que je vous prends là. Là c'était pour vous celui-là les gars. J'avoue que je connaissais pas la route. On va voir. Bon les gars, on était à fond je crois, 120 et quelques après ça rue je crois. Ouais, faut que je change le pignon parce que vous voyez moi j'arrive vite à fond en fait et 120 je trouve que c'est pas assez. Ouais, 130 ça m'irait bien. Après je compte la libérer et tout, apparemment il y en a qui arrivent à prendre 120...
Ouais, ils prennent les mecs, ils prennent plus de 125, tout ça. Enfin, ils prennent 127, 128, sans... Comment dire, sans pignon, tout ça, mais voilà, quoi. Moi, je peux pas, parce qu'en fait, vu qu'elle est garantie, eh ben, je peux rien toucher, parce que moi, ils sont quand même assez casse-bonbons niveau garantie. Attendez, on va laisser s'arrêter là-bas plutôt. Je t'accèle. Ouais. Le mec, il fait de la bruit de la bécane en bécane. Alors toi, t'as un bon. Oh l'autre, il Ah, ben ouais, voilà, ça fait plaisir. Après, faut se faire un petit kiff quand même, les gars. La bécane, je l'ai payée. De toute façon, je suis proprio. Le mécano m'a dit que je pouvais y aller. Donc j'y vais. Elle est garantie. Il faut quand même l'essayer, voir s'il n'y a aucune pièce qui bug. Moi, c'est mon raisonnement. Après, je vous empêche pas de partager le vôtre, les gars, parce que moi, j'aime bien échanger avec les gens. Donc, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de commentaires bizarres, tout ça. Bon, mais j'étais pas à fond de chez fond parce que l'autre jour, les gars, j'ai pris, comment dire, l'autre jour, je crois que j'ai pris 123, je crois. Mais elle était pas encore en rupteur, mais je comprends pas pourquoi là, elle n'a pas voulu... Bref, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de vent. Attendez, je joue mon casque. Ça doit faire caisse de résonance. Hop, excusez-moi. Il n'était pas encore rupteur, donc là, comme par hasard, je fais toujours des vidéos. Vous voyez, normalement il fait beau. Là, je sors. Du vent. Ça caille un peu. Il y a beaucoup de vent par chez moi. Ça commence à me fatiguer. Donc sur ce, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner pour la force, les gars. Comme dirait Clarisse, oh, clique. Non, je déconne, les gars. Non, mais qu'on échange un petit peu, les mecs, qu'on discute, voilà. Moi, je suis là pour ça, hein, surtout pour discuter, pour échanger sur la KTM. Les gars, j'aimerais bien, parce que j'échange pas mal avec Momo. Et j'aime bien le look de sa petite KTM, mais j'aime bien en voir d'autres. Donc pour ceux qui ont des KTM, envoyez-moi les photos. Si vous voulez que je partage des photos de votre KTM sur ma page, tout ça, envoyez-les-moi, il n'y a pas de souci. Je partage avec grand plaisir. Voilà. Qu'on échange un peu sur cette KTM, que vous montriez, vous, les accessoires, comment vous l'avez personnalisé, tout ça. Moi personnellement là déjà j'attends le Akrapovic. Déjà le Akrapovic en fait si vous voulez m'a coûté une blinde. Donc il m'a coûté une blinde. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je gueule en plus. Si vous voulez, parce que je me croyais en route. Si vous voulez m'a coûté une blinde. Donc voilà. Déjà pour l'instant j'en reste là parce que je viens d'acheter la moto, l'Akrapovic, j'ai d'autres dépenses, la GoPro, tout ça. Vous savez que tout ça c'est un budget. Là j'aimerais bien enlever l'aileron les gars à l'arrière. Ça déjà c'est sûr. Le RG il va arriver. Le RG, quoi d'autre? Il y a pas mal de trucs que je voulais lui mettre. Mais là, je vais pas réfléchir pendant la vidéo. Je vais pas réfléchir pendant la vidéo, les gars. Donc justement, c'est pour ça que je voudrais qu'on échange et qu'on se dise tout ça en commentaire. Parce que sinon, ça va faire encore une vidéo de 30 minutes. Et voilà, quoi. Donc les gars, je vais vous laisser là. Sur ces petites images de la KTM du Seigneur. N'hésitez pas à échanger avec moi. Dites-moi si une prochaine vidéo avant-après ça intéresse certains de l'Akrapovic. En tout cas, de toute façon, il y aura une vidéo avec, ça c'est sûr. Parce que là, le 12, je l'emmène en révision. Dès que je ressors, les gars, je vous fais une vidéo directe. Direct de chez Direct de toute façon. Je la sors, je la prends. Vidéo les mecs. Vidéo de l'Akrapovic, vidéo du son. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos, ça a l'air vraiment pas mal l'Akrapovic, vraiment pas mal. Je kiffe ce feu LED. L'Akrapovic de toute façon, moi on m'a dit c'était le top, après moi je suis d'accord avec eux. Ceux qui en ont choisi d'autres, on respecte votre choix. Mais pour moi Akra c'est le top point. Après là j'étais obligé de le prendre à cause de la garantie, mais ça m'a donné une bonne occasion de le prendre. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Sur ce, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter et on se retrouve à la réception de l'Akrapovic les gars pour aller essayer ça, pour voir ce que ça donne, si ça nous l'a libéré un tout petit peu ou pas. Donc les amis, je vous dis à vendredi pour la réception de l'Akra. Allez, salut les amis, à bientôt.